cornichons et bienvenue sur la petite chronique de Spyro le Dragon. Aujourd'hui, c'est pas un ni même deux objets qu'on va tester, mais trois. Pourquoi je teste trois objets d'un coup aujourd'hui? Parce que ce sont des objets qui sont trop complexes pour être intégrés dans un marathon de test, 10 objets en très peu de temps, donc ce serait pas pertinent de les tester comme ça, mais ce sont aussi des objets qui sont, à mon avis en tout cas, trop simples pour justifier une vidéo de 20, 25, 30 minutes. Il n'y aurait pas grand chose à dire, on se ferait vite chier. Voilà, donc je préfère regrouper ces produits ensemble. J'en ai plusieurs, des produits comme ça. Là, aujourd'hui, je vais vous en montrer trois, mais en fait, j'en ai quelque chose comme une petite dizaine quand même. Donc, il y aura plusieurs vidéos comme ça où je ferai plusieurs tests dans une même vidéo. Voilà. Donc, aujourd'hui, on va tester une batterie. Vous voyez, donc, pareil, pas un objet très compliqué, de chez EasyHack, dont la particularité, c'est de faire 20 000 mAh, donc c'est quand même assez massif. Toujours chez EasyHack, on va tester une enceinte Bluetooth donc pour smartphone, mais qui a aussi la possibilité d'être autonome, donc ça c'est intéressant. Et le troisième objet que je ferai certainement en dernier, parce que je pense que c'est le plus intéressant du lot, un émetteur et récepteur Bluetooth. Pas de chez EasyHack, celui-ci c'est un autre distributeur qui me l'a envoyé. Bien sûr, les liens vers ces objets seront dans la description de la vidéo, ça va de soi. Alors c'est parti pour ce trio de tests, on y va! Bien, et on commence tout de suite ce petit trio de test avec donc la batterie 20 000 mAh de chez EasyHack. Ça va aller vite parce que c'est une batterie, vous savez à quoi ça sert à recharger vos smartphones, vos tablettes, etc. L'emballage est assez basique avec le logo EasyHack sur le devant. La référence du produit c'est PB20000MS, donc une power bank, c'est pour ça que c'est PB j'imagine. Make it easy, toujours leur petit slogan. Sur l'arrière il y a un certain nombre de données, donc on a toujours leur fameuse technologie Smart là qui permet d'adapter en fait la vitesse de charge au type d'appareil que vous branchez dessus. Donc on a donc 20 000 mAh constitués de cellules lithium-ion de très haute qualité, nous disent-ils. Une lampe LED est intégrée à l'appareil, je vais vous montrer ça dans un instant, et bien sûr il y a une garantie de sécurité et de qualité, etc. Enfin ils vont pas vous dire le contraire en même temps. Ici en bas le QR code qui vous emmènera sur le site du fabricant, voilà, si ça vous amuse de le flasher, ou sinon vous pouvez juste taper leur adresse, ça ira à la limite plus vite je pense. Notre ami la poubelle barre est fidèle au poste, au milieu de toutes les autres icônes, Made in China bien sûr, et donc la compatibilité, donc ils vous ont marqué plein de trucs, iPod, PSP, machin truc, enfin bon, en bref, pour résumer, tout ce qui se recharge en USB pourra être chargé avec cette batterie, a priori, surtout vu sa capacité de 20 000 mAh. Donc, on va l'ouvrir tout de suite. Je vous dirai un petit peu ce que j'en pense après, parce que je l'ai quand même un petit peu testé, ce produit. Ça fait quand même un petit moment, ça fait bientôt 15 jours que je l'ai. J'ai eu l'occasion de pas mal le tester. Donc, on a la batterie dans un petit sachet. Voilà. Bon, on va y revenir dans un instant. En dessous, on a une notice. Je sais pas si elle est en français. Oui, elle est en français. Je vais en lire un petit bout. Utilisez un câble USB avec en-tête micro USB, avec embout, non, pour relier la batterie externe et la chargeur. Le sortie unique de chargeur est... Bon, il y a pas mal de fautes d'accord. On charger la batterie externe, après elle est branchée sur la prise femelle. C'est un peu du petit nègre. Oh, pardon, il paraît qu'il faut pas utiliser ce mot-là, c'est extrêmement politiquement incorrect en ce moment. Bref, enfin voilà, pas grand chose à dire sur cette notice, elle est bizarrement traduite, mais enfin elle est compréhensible quand même, on va dire. Et puis on a non pas un, mais deux câbles micro USB. C'est les deux mêmes câbles, ils sont strictement identiques, mais il y en a deux. Voilà, donc attention, c'est des câbles qui ne véhiculent pas les données, seulement le jus, l'électricité. Et on le sait ça parce qu'il y a un petit logo en forme de pile, vous voyez, sur l'embout. Et ces câbles-là, chez EasyHack, quand ils ont ce petit logo-là, ça veut dire qu'ils ne servent qu'à recharger. Donc ça, il faut le savoir. Si vous vouliez vous en servir pour transférer des données sur votre téléphone, niet, ça marchera pas. Voilà. Et donc, revenons à la batterie. Donc, on a le chouette petit logo EasyHack, comme ça, embossé dans la façade avant. On a 4 petits trous ici qui permettent de faire s'afficher les LED de niveau de charge, donc quand les 4 LED sont allumés vous êtes à fond, et quand il ne reste plus qu'une il vous reste moins de 25% de charge. Ici il y a le bouton power sur le côté qui est d'ailleurs entièrement marqué d'un liseré orange, assez chouette.
Donc ici, on peut voir les deux prises mini USB qui sont estampillées IN. Donc en fait, c'est comme ça qu'on recharge la batterie. Et c'est pour ça qu'il y a deux câbles de fournis. Vous vous en doutez. Vu la capacité de la batterie de 20 000 mAh, ce serait extrêmement long de la charger avec avec une seule entrée. Donc pour que ça aille plus vite, ils ont mis deux entrées. Et j'imagine que si chacune de ces entrées vous balance 2 ampères, et vous aurez la possibilité de charger en 4 ampères en montant les deux systèmes en parallèle. Donc c'est plutôt bien vu. La façade la plus intéressante, évidemment, c'est celle-ci, puisque c'est là qu'il y a les prises de recharge. Donc on a 4 prises qui sont chacune capables de sortir 2,4 ampères. Mais attention, vous ne pouvez pas cumuler plus de 4,8 ampères simultanément. Donc si vous branchez 4 appareils qui ont besoin de 1 ampère, ça va. Mais si vous branchez 4 appareils qui ont besoin chacun de 2 ampères, ils n'auront pas leurs 2 ampères. Il va y avoir un bridage pour pas dépasser la taille limite de 4,8. Par contre, si vous branchez 2 appareils qui ont tous les deux besoin de 2,4, ça existe, là il n'y aura pas de problème. Et puis donc au-dessus, ici, on a la fameuse LED. Alors, le principe de fonctionnement de la batterie est très simple. Quand je reste appuyé quelques instants... Ah oui, alors je vous ai pas dit, à l'arrière, il y a des petites choses décrites. Voilà, donc modèle, capacité, input. Voilà, donc chaque input peut recevoir 2 ampères. Donc c'est ce que je vous disais, on peut avoir 4 ampères maximum pour recharger la batterie, ça ira plus vite. La sortie, elle, culmine donc à 4,8 ampères, c'est ce que je vous disais. Et donc chaque prise peut sortir jusqu'à 2,4. Voilà, vous voyez, tout ça c'est marqué clairement à l'arrière de la batterie. Alors, donc le petit bouton ici, quand j'appuie dessus pendant quelques instants, ça allume les diodes, ou il faut appuyer brièvement, oui, c'est un appui bref, pardon, donc là vous pouvez voir que c'est chargé à bloc. Et si vous voulez vous servir de la lampe torche, il faut faire un double clic. Voilà, c'est plutôt bien vu. Et un autre double clic l'éteint. C'est pas mal parce que ça évite de l'allumer par inadvertance, et ma foi, ça éclaire assez fort. Attention, mettez vos lunettes de soleil. Waouh! Non, c'est pas mal parce que, vous savez comment c'est, quand il y a une panne de courant chez vous, comme par hasard, vous n'avez pas votre lampe torche sous la main, et vous êtes obligé de vous cogner dans toutes les portes pour aller la chercher. Là, au moins, si votre batterie est posée sur le meuble du salon, vous pourrez la retrouver sans trop de problèmes. Donc, pourquoi pas? Après tout, c'est vrai qu'on a une batterie énorme... Et puis j'ai presque envie de dire aussi que ça pourrait presque devenir l'usage unique de ce produit, vu que ça éclaire quand même assez fort. Vous partez faire une expédition en montagne ou je sais pas quoi, et vous voulez être sûr d'avoir une batterie, une lampe torche qui pourra vous tenir plusieurs jours. Je pense que celle-ci, même si vous la laissez allumer jour et nuit, elle peut tenir la semaine, avec 20 000 mAh. Surtout qu'il n'y a qu'une seule LED, si vous regardez attentivement. Il y a une seule LED dans le fond là. Ultra lumineuse certes, mais une seule quand même. Enfin, en bref, un chouette petit produit, une très bonne batterie, pas trop encombrante, finalement, pour du 20 000 mAh. Grosso modo, elle fait 2 fois la taille de la 10 000 mAh de chez Xiaomi, donc c'est plutôt cohérent. 2 fois plus de capacité, 2 fois plus grande, c'est logique. Voilà. Donc un chouette petit produit que je vous recommande chaleureusement si vous cherchez une très 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 grosse batterie. J'ai réussi à charger quand même, je vous disais que je m'en étais pas mal servi, j'ai réussi à recharger 6 fois mon smartphone, et il me restait encore de quoi, je crois que la 7e charge elle est allée jusqu'à 19%. À chaque fois je rechargeais quand il restait plus que 1% de téléphone. J'avais vraiment envie de la tester, voir si elle tenait ses promesses, et franchement c'est nickel. Quand on la charge, il n'y a pas de chauffe, c'est vraiment un bon petit produit. J'avais essayé aussi de recharger une tablette, je sais plus, oui, c'était à l'époque c'était encore ma Samsung, la Galaxy Tab S 10.5, et je l'avais chargé quasiment 2 fois. Une fois complète, et la deuxième charge, c'est allé à 95%, je crois. Mais en même temps, c'est une vraie vacherie à charger cette tablette. Donc peut-être qu'avec une tablette moins pénible, vous pourriez faire 3 charges. À voir. En tout cas, voilà, très bonne batterie. On passe à l'objet suivant. Voilà, et pour le deuxième objet, on reste chez EasyHack, et cette fois-ci, il s'agit de nouveau d'une enceinte Bluetooth, mais qui a la particularité, cette-ci, de pouvoir être totalement autonome. Il s'agit de la Olive Bluetooth Speaker. Rendez votre musique plus facile et plus appréciable, easyhack.com. Voilà, donc un emballage qui est radicalement différent du précédent, puisque là, on est beaucoup moins dans la sobriété, beaucoup plus dans l'aspect un peu high-tech, mystérieux, avec...
le produit qui est à peine visible sur un fond noir, etc. Donc les caractéristiques sont inscrites à l'arrière. Il faut 3 heures pour la recharger, et petite déception, il n'y aurait que 4 heures, voire même 3 d'autonomie pour ce produit. C'est un petit peu pingre. Dommage. Bon, la distance de fonctionnement c'est 8-10 mètres. La consommation électrique, 2 fois 2 watts, hein, c'est une petite enceinte stéréo. Les différents formats pris en charge, hein, puisque c'est une enceinte qui peut être autonome. Grosso merdo, j'ai pas réussi à lire autre chose que du MP3, moi, personnellement. Hein. Voilà, donc, bon, bah, je vous laisse regarder les autres caractéristiques, les dimensions, etc. Ici, il y a un petit code barre collé par Amazon, je crois, que ça vient de chez Amazon, ce truc-là. Et les différentes icônes. Pas de poubelle barrée cette fois-ci, tiens. Elle a dû partir en vacances. Donc, bah, on va déballer ça tout de suite. Voilà, donc... Il y a un petit sachet sur lequel on tombe tout de suite. Encore une fois, il y en a 2 câbles. Cette fois-ci, ce sont des câbles différents, par contre. On a un câble Lightning, puisque comme sur la précédente précédente enceinte, pardon, qu'on avait déjà testé chez eux, on peut aussi s'en servir en filaire. On n'est pas obligé d'être uniquement en Bluetooth. Un câble micro USB. Est-ce qu'il est uniquement voué à la charge, celui-là? Non, il n'y a pas de logo en forme d'éclair, donc a priori, celui-là... Il transfère du data aussi. Une batterie. Alors, étonnamment, cette enceinte Bluetooth a une batterie amovible. Pourquoi? Je ne sais pas. Je pense qu'il aurait mieux valu qu'elle ne le soit pas et qu'elle soit plus grosse. Parce que celle-ci, elle n'est pas très balèze. Elle fait 800 mAh. C'est ce qui est inscrit dessus. Vu sa taille, ça me paraît cohérent. Ça doit être ça. C'est une batterie qui fait un peu penser à celle qu'on avait dans les vieux Nokia. C'est assez bizarre. Et donc on a l'enceinte en elle-même dans du papier bulle. Tout ceci est très bien protégé comme vous pouvez le voir. Donc c'est plutôt joli. C'est plutôt très joli même. Easyhack en général, les finitions sont très bonnes. Bon, c'est un plastique assez banal, hein, sans fioriture, mais de belles factures quand même. Hein. Donc sur le dessus, on peut voir les différents contrôles. Donc mode, c'est pour passer du mode radio au mode MP3 au mode enceinte Bluetooth. Lecture, pause et prise des appels téléphoniques. Oui, parce qu'il y a un petit micro là-dessus. Voilà. Je ne sais pas si je pourrais vous le montrer s'il est visible. Chanson précédente, volume moins. Chanson suivante, volume plus. Je trouve ça un peu emmerdant d'avoir mis le volume et la sélection des chansons sur les mêmes boutons. Grosso modo, pour changer le volume, faut faire des appuis longs, mais du coup, on peut pas vraiment faire un réglage du volume très précis. Enfin, vous allez voir quand on va s'en servir, ce sera peut-être plus clair ce que j'essaye de vous dire, mais j'aurais préféré qu'il y ait peut-être un petit peu plus de boutons, ou que ce soit disposé différemment. Bon, ça, c'est histoire de faire un petit reproche. À l'arrière, on a toute une batterie de connecteurs, donc on peut brancher un casque sur cette enceinte, donc ça veut dire que grosso modo, ça peut transformer un casque filaire en casque sans fil, j'imagine. Pourquoi pas. Bon, après, ça vous fait un peu un boulet au bout du casque, mais bon. La prise auxiliaire, donc, qui transforme cette enceinte en enceinte filaire. La fente pour mettre la micro SD. Une prise USB pour mettre une clé USB avec des MP3 dessus. Hein. Tout ça, c'est pour l'aspect autonome de la batterie. De l'enceinte. Je sais pas pourquoi je vais appeler ça une batterie, bordel. Ici, on a la prise, donc, pour recharger la batterie et peut-être, j'imagine, transférer des données. Ça, j'ai pas essayé, à vrai dire. Et donc, le bouton on-off pour mettre l'enceinte en marche ou pas. En dessous, on a la trappe pour mettre la batterie. Voilà. Donc c'est assez simpliste comme présentation, on va dire. Le truc pour mettre la batterie, voilà. Donc on met la batterie comme ça. Et ensuite, on peut s'en servir. Donc comme je disais, hein, il y a beaucoup de place perdue et c'est dommage de ne pas avoir mis une batterie plus grosse, mais interne uniquement. Bon, enfin bon, c'est un choix délibéré du fabricant. Je vais pas m'en... En enceinte Bluetooth, je vais pas m'en servir parce que vous avez déjà vu un test d'enceinte Bluetooth chez Easyhack, c'est la même chose. Moi, je vais plutôt essayer de m'en servir en mode autonome et notamment en mode radio. C'est ce que j'ai fait. Donc, pour le preset des stations de radio, ce qui est assez intéressant avec ce produit, c'est que... je sais plus comment il faut faire, je crois qu'il faut rester appuyé sur ce bouton-là pendant quelques instants quand on est en mode radio. Il cherche toutes les stations d'un coup. C'est-à-dire que pendant 5 minutes, vous ne pouvez pas vous servir de l'enceinte, il faut attendre. Vous l'entendez défiler parmi toutes les fréquences. Et ensuite, au bout de 5 minutes, ça s'arrête et toutes les stations de radio sont prémémorisées dedans. Ce qu'il y a, c'est que j'ai enlevé la batterie, donc je sais pas si... depuis, j'ai enlevé la batterie, donc je sais pas si les stations sont toujours mémorisées dedans ou si le réglage fout le camp quand on enlève la batterie. Ça va être intéressant de vérifier.
Du coup, c'est pas mal parce que bah, vous faites la recherche de stations qu'une fois, et ensuite elles sont prémémorisées, vous passez à la précédente ou à la suivante avec les deux boutons ici. Donc vous pouvez voir qu'ici, il y a une LED bleue qui se trouve en fait sous la fente ici. Là, on doit être en mode enceinte Bluetooth, parce que je vois que le voyant bleu clignote, vous voyez. Il attend certainement qu'on y appelle un téléphone ou quelque chose comme ça. C'est confirmé par le garage Peugeot et un centre de contrôle technique. Et je suis Alors là, je baisse le son en restant appuyé, vous voyez. Mais je suis obligé de rester appuyé, parce que si j'appuie brièvement, il passe à la fréquence prémémorisée suivante. Alors vous pourrez remarquer que d'ailleurs, il a mémorisé des fréquences sur lesquelles il n'y avait pas de station de radio. C'est un peu bizarre. Mais bon. Personne s'est emparé de ce manuscrit et qui n'est pas fini d'être exploré par la BN. On va pas laisser de la musique parce qu'il va y avoir du copyright, on va laisser les gens parler. Je vais monter le son à fond pour que vous puissiez voir jusqu'où ça peut aller. Ce qui m'a intéressé, j'ai interrompu la lecture de ces hexasyllabes tout à l'heure, mais c'est quand même cette dimension où on voit une sorte de reproche Ça braille bien fort des origines troyennes de la royauté française, ce qui nous ramène plutôt... Bon, je vais l'éteindre, hein, je pense que ça suffit, on s'est fait une idée. Puis la station de radio pourrait se plaindre que je diffuse leurs trucs sans leur permission. Donc, que dire de ce produit? Plutôt pas mal en termes de finition. Bon, c'est pas un truc facilement trimballable. Ça, je pense que c'est plutôt l'objet prévu pour être posé sur un bureau et puis pouvoir passer d'un bureau à un autre. C'est transportable plus que portable quand même, hein, vu la taille. Par contre, ce qui est très sympa, c'est que la qualité sonore est franchement bonne, je pense que vous avez pu entendre. On a des basses qui sont très propres, des médiums plutôt clairs. Les aigus, ça va aussi, c'est pas imprécis. C'est pas non plus cristallin, mais enfin ça va. Je veux dire, pour le prix qu'on paye, on a une très 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 bonne qualité sonore, même quand on monte le son à fond. Donc ça, c'est plutôt une bonne surprise. Je vais pas vous faire écouter des MP3 parce que bon, y a encore cette histoire de droit d'auteur qui casse les pieds. Et puis de toute façon, c'est la même chose, la qualité sonore est très bonne, et en enceinte Bluetooth, j'ai pas rencontré de problème particulier non plus, du genre skipping ou autre. Non, le seul reproche vraiment que je ferais à cette enceinte, c'est que la batterie a une autonomie annoncée à 3 heures, donc vu que c'est un produit chinois, je pense que vous pouvez clairement penser que ça va pas être le cas et que vous allez avoir à peine 2h30, et je trouve que c'est un peu juste. Si par exemple vous vous connectez en Bluetooth à votre tablette et que vous voulez regarder un film avec un meilleur son, vous aurez du mal à tenir tout le film parce que la batterie risque d'être à plat avant. Donc ça c'est un peu con. J'aurais préféré une batterie interne mais plus grosse, un truc à 1500 mAh, et là on aurait vraiment eu un produit génial. Ça reste un bon produit quand même, plutôt pour un usage, je dirais, indépendant qu'un usage Bluetooth, parce qu'en usage indépendant, forcément, la batterie dure plus longtemps. Mais c'est un chouette produit. Personnellement, moi, il va aller finir sur mon bureau, dans mon atelier, et ça me permettra d'écouter les grosses têtes pendant que je bosse. Voilà, allez, on passe au troisième objet. Bien, voici donc le troisième objet de ce trio de tests, en l'occurrence, celui le plus intéressant, je pense, du lot. C'est quelque chose que j'ai jamais testé encore avec vous. Il s'agit d'un transmetteur et récepteur Bluetooth, ça fait les deux. Qu'est-ce que ça veut dire, grosso modo, pour résumer? Deux cas de figure, mais similaires, malgré tout, hein. Vous avez une chaîne Hi-Fi de très bonne qualité chez vous, ou un home cinéma, ou n'importe quel autre type d'ampli qui, relié à des très bonnes enceintes, vous permettent d'avoir un très 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 bon son. Mais votre musique se trouve stockée sur votre tablette ou sur votre smartphone, et vous aimeriez pouvoir en profiter sur votre système sonore. Problème, il n'est pas Bluetooth votre système sonore. Eh ben, avec un émetteur, comme celui-ci, un récepteur, pardon, vous le branchez sur une entrée son de votre ampli, et ça vous permet de le faire fonctionner, d'écouter votre musique sur l'ampli, de sortir le son du téléphone ou de la tablette sur l'ampli. Donc ça, c'est pour le mode transmetteur. En mode récepteur, pardon. En mode transmetteur, c'est le phénomène inverse. Vous avez
un smartphone ou n'importe quoi. Ça peut... Non, un smartphone non, parce qu'il est déjà Bluetooth a priori. Mais vous avez donc une chaîne Hi-Fi, vous avez plein de CD audio, vous avez un superbe casque Bluetooth que vous aviez acheté pour votre smartphone ou votre tablette à la base, et vous n'avez pas envie de repasser à la caisse pour vous acheter un casque pour votre ampli. Mais votre ampli, encore une fois, n'est pas Bluetooth. Donc, avec ce bidule, vous pouvez émettre en Bluetooth, c'est-à-dire le brancher à la prise casque, ce machin-là, et utiliser votre casque Bluetooth comme si c'était un casque filaire que vous auriez branché directement à l'ampli. Si ça n'est pas très clair tout ça, ça va le devenir quand je vais ouvrir l'objet, et puis je vais vous faire des petites démonstrations sur mon ampli de toute façon. Comme ça sera plus clair. Voilà, donc rapidement, hein, il y a une petite pochette comme ça en carton, on voit une photo du produit avec un câble branché dessus, il y a un petit baratin qui nous explique ce que c'est, à quoi ça peut bien servir, et le fait que c'est en aluminium aussi. Donc ça m'a été envoyé par Loomsing, cet objet-là, et je les remercie beaucoup parce que franchement j'ai vraiment apprécié énormément ce produit. Donc on nous explique rapidement aussi quoi correspond le petit afficheur sur le devant. Voilà, et cet objet il est distribué par Ritech apparemment, qui est un fabricant en général de gadgets Bluetooth d'ailleurs, donc c'est plutôt rassurant. En dessous on a une boîte qui est en carton totalement cartonné, rien d'écrit dessus. Donc là on se dit ouais c'est un peu pingre, mais en fait c'est très joliment présenté à l'intérieur, regardez, hop. C'est plutôt pas mal, c'est plutôt assez classe. Donc on a une petite notice, je sais pas si elle est en français, je ne crois pas. J'en ai pas le souvenir. Non, c'est uniquement en anglais. Enfin c'est plutôt clair, il y a des schémas de fonctionnement, etc. comme vous pouvez le voir. Donc si la langue de Shakespeare ne vous fait pas peur, il n'y aura pas de problème. En dessous, on a l'objet en lui-même. Je vais y revenir en dernier, bien sûr, comme toujours. Et on a toute une batterie de câbles. Donc, on va d'abord regarder celui-ci. Ça, c'est un câble jack. Donc, pour la fonction émetteur, c'est-à-dire que vous allez brancher ça du côté émetteur ici, tac. L'autre bout à la prise casque de votre objet, tac. Et du coup, vous pouvez utiliser votre casque Bluetooth avec un baladeur ou avec un vieux baladeur, ça peut être un vieux baladeur, ça peut être votre ampli home cinéma, je ne sais quoi, enfin un objet qui à la base n'était pas Bluetooth et qui pourra le devenir, et sur lequel donc vous pourrez utiliser votre casque Bluetooth. Ensuite il y a le câble inverse, c'est-à-dire que celui-ci permet de se connecter aux entrées des amplis. Voilà, donc en fait il faut l'utiliser conjointement avec celui-là, hein. On fait ça comme ça, tac, et ensuite on branche ça, cette fois-ci au côté récepteur de l'appareil. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont fait ça comme ça et pas avoir mis directement un embout mal ici, c'est bizarre. Peut-être que ça coûtait moins cher de faire comme ça, je sais pas. On a un câble micro USB. Alors là vous allez me dire pourquoi faire, tout simplement parce que ce truc là en fait fonctionne avec une batterie, vous n'êtes pas obligé de le brancher au secteur, donc ça c'est plutôt pas mal, ça évite que ça devienne trop encombrant. Et puis, donc, on a une petite pochette de transport, suffisamment grande pour mettre le petit gadget, hop, et les petits câbles qui vont bien avec, hop, tac, voilà, et celui-là aussi, tac, voilà, hop, et ensuite on peut la fermer comme ça. Hop là, et on peut trimballer ce machin là. C'est pas mal parce que ça peut effectivement être utilisé comme je disais avec un baladeur, donc ça peut être amené à se déplacer. C'est gentil d'avoir fourni une petite housse avec même le petit logo du fabricant dessus. Ça c'est plutôt très chouette. Donc franchement à ce niveau là aucun problème. Donc ce que je vais faire, je vais vous illustrer en vous montrant un petit peu comment ça marche avec mon ampli, le principe de cet objet. Alors il y a un petit protecteur sur le bouton là, je vais essayer de l'enlever. Ils ont mis une sorte de petit film en plastique. Pas facile à défaire, putain. Voilà. Ça laisse des petits résidus. Non, c'est bon. Voilà, donc, quand vous branchez n'importe lequel des deux bouts, hein, mettons par exemple le côté transmetteur. Donc transmetteur, je rappelle, hein, c'est pour brancher à la prise casque. Tac, ça va automatiquement mettre l'appareil sous tension. Dès que vous branchez un câble sur une des deux prises, en fait, ça va automatiquement mettre l'appareil sous tension. Voilà, donc vous allez pouvoir voir notamment le niveau de charge. Donc là, a priori, c'est à fond.
Et puis quand ça clignote ensuite comme ça, c'est parce qu'il attend un appairage évidemment. Hein. Et ça tourne un peu, ça me fait penser un peu au voyant qu'on avait sur les manettes de Xbox 360. C'est pas mal parce que le voyant est très discret, il est blanc mais il est pas trop lumineux. Donc par exemple dans un home cinéma, ça va pas vous distraire en vous brillant dans la tronche. Ils ont eu l'intelligence de pas mettre des LED ultra lumineuses. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, c'est vous brancher à l'ampli. Alors attention, si votre ampli est équipé d'un jack 6 mm et non pas 3 mm comme ça, il vous faudra un adaptateur. Vous le branchez à l'ampli, et ensuite, vous pouvez tout simplement utiliser un casque Bluetooth, n'importe lequel, pour pouvoir écouter la musique de votre ampli sans déranger votre entourage et en profitant de la qualité de votre beau casque Bluetooth tout neuf. Donc ça, c'est pour le premier usage. Ensuite, pour le deuxième usage, donc dès que je débranche le cordon, hop, l'appareil se met sous tension. Il se met hors tension, pardon, et il se met hors tension aussi quand je branche les deux prises à la fois. C'est-à-dire que si vous faites comme on voit sur la boîte, un branchement en U comme ça met l'appareil hors tension aussi. Donc voilà, si vous aviez envie de laisser le câble branché et de trimballer l'objet, c'est possible. Dans ce cas-là, vous branchez les deux prises en même temps et vous ne viderez pas la batterie inutilement. Donc si vous voulez vous brancher en mode récepteur, c'est-à-dire que cette fois-ci vous voulez balancer sur votre ampli le son de votre téléphone par exemple, donc vous vous branchez de l'autre côté comme ça, vous utilisez évidemment le câble pour avoir des prises Kinch qui sont en général les prises qui sont utilisées pour les entrées sur les amplis. Même chose, hein, le machin se met en marche. Là, vous voyez que la batterie s'est un petit peu vidée, il y a un bitonio qui était éteint. Et vous branchez ça à l'arrière donc de votre ampli. Le seul problème, c'est que le câble est court, hein, vraiment, vous voyez, ça fait quoi 20-25 cm au total. Donc s'il faut aller vous brancher derrière l'ampli, vous serez quasiment obligé de vous acheter une rallonge Kinch. Sinon, ça marchera pas. Ça va être vraiment extrêmement pénible. Après, si comme moi, vous avez la chance d'avoir un ampli qui a des entrées à l'avant de l'ampli, bon bah ce ne sera pas un problème pour vous. Donc pour ça après, à vous d'avoir un ampli de qualité, j'ai presque envie de dire. Mais il y a beaucoup bon ça sur les amplis home cinéma, c'est assez fréquent d'avoir des prises en façade avant. Ça l'est moins sur les amplis audio purs. Qui sont d'ailleurs les amplis qui seront plutôt à même d'être utilisés avec ce genre de gadget. Donc c'est un petit peu dommage que soit il n'y ait pas eu un câble plus long, soit qu'il n'y ait pas eu une rallonge de fourni. Après, bon, une rallonge Kinch, c'est pas ça qui coûte très cher. Hein. Donc, un mot sur l'objet en lui-même, il est très joli puisqu'il est en aluminium brossé. Il y a 25 heures d'autonomie annoncée par le fabricant, donc c'est plutôt pas mal. C'est du Bluetooth 4.0, hein, donc ça consomme que dalle. Et je pense que la majeure partie de l'objet, à peu près jusque-là, ça doit être la batterie, hein, parce que les cartes Bluetooth en général, elles sont pas très grosses, les cartes électroniques Bluetooth. Pour la synchro et tout ça, ça passe par ce bouton, on reste appuyé dessus, ça fait tournicoter le truc. Si on fait un double clic, ça défait l'appairage qui est déjà fait, et ça permet d'en refaire un autre. Et vous pouvez voir aussi qu'il y a le logo NFC ici. Si votre smartphone est NFC, pour faire la synchro Bluetooth, vous avez juste à le poser sur le gadget et paf, ça fera la synchro Bluetooth. Je vous avais déjà montré ça dans une autre vidéo avec un casque. Donc c'est vraiment facile à utiliser, c'est vraiment très bien fait. J'ai testé, hein, l'objet est déjà pas mal et c'est vrai que l'autonomie a l'air excellente. Le plastique utilisé dans le haut, c'est peut-être le truc que j'aime le moins. C'est un de ces plastiques très durs, là, presque comme de la bakélite. J'ai peur que ça s'esquinte et que ça se raye assez facilement, ce genre de plastique. D'ailleurs, il y a déjà quelques micro-rayures dessus, si on regarde bien. Mais bon, je chipote, hein. Globalement, c'est quand même un très très bel objet, très très bien fabriqué. Et qui fonctionne très très bien en plus. La qualité sonore est excellente. Comment dire ? Il n'y a pas de skipping tant qu'on reste à moins de 5-6 mètres. Ils annoncent 8-10 mètres de portée. Moi, j'ai plutôt tendance à dire 5-6 mètres. Au-delà de 5-6 mètres, vous allez avoir des petites coupes. Le son va plus être constant. Mais par contre, quand vous êtes dans la même pièce et que vous vous situez à 5-6 mètres de votre ampli, ce qui en général sera le cas quand vous l'écoutez avec le casque, franchement, ça marche nickel. Il n'y a pas de coupe dans la transmission et le son est de très bonne qualité. Voilà. Tiens, bah elle est là, notre amie la poubelle barrée du coup. Hop, je sais pas si tu veux bien faire le point. Voilà.
Et bah écoutez, je crois qu'on va finir là-dessus. Bel objet que je vais conserver parce que moi j'ai l'intention de m'en servir, d'autant plus que prochainement je vais tester avec vous un très bon casque Bluetooth pas cher. Donc restez bien à l'écoute si ça vous intéresse. Voilà, c'était tout pour ce troisième objet, je pense que tout est dit, hein. Après, malheureusement, je peux pas vous faire écouter mon casque via le caméscope, donc ce serait pas pertinent de vous faire un essai live du truc, mais sachez que ça marche très très bien, que la qualité sonore est vraiment très bonne, l'objet est plutôt joli en plus, ça ne gâte rien, et c'est pas très cher, donc si vous avez un très bon casque Bluetooth, que vous n'avez pas envie de réinvestir dans un casque filaire par exemple, pour votre ampli home cinéma ou votre ampli audio, je vous conseille vivement ce petit gadget. Et bien voilà, c'est tout pour le test de ces 3 objets. J'espère que cette petite vidéo avec plusieurs objets intégrés vous aura plu. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans la description de la vidéo, hein, parce que comme ça, je dirai aux gens qui veulent m'envoyer des objets comme ça de plus le faire, et puis je me concentrerai soit sur des objets plus complexes, soit au contraire sur des objets beaucoup plus basiques pour faire des marathons de tests. Mais voilà, j'avais aussi envie d'essayer un format intermédiaire dans lequel je testais des objets comme ça, pas à l'arrache comme dans les marathons, mais pas non plus de manière ultra méga détaillée comme je fais d'habitude, donc quelque chose d'un petit peu intermédiaire. Je voulais voir un petit peu ce que ça donne. Moi je trouvais que c'était pas mal comme format, donc à vous de me dire si ça vous a plu ou pas, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!